Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live, les lives sublimes. Donc le thème d'aujourd'hui c'est comment faire avec toutes ces petites voix qu'on a dans notre tête. Bonjour, je suis JP, coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime et du programme Sublimer vos relations. Comment faire avec toutes ces petites voix qu'on a dans notre tête? Alors, je sais, le thème, il fait un petit peu schizophrène finalement parce que on se dit, ah, les petites voix dans la tête, ça y est, on est fou, on entend des voix, il y a des voix qui nous disent un truc, des voix qui nous disent autre chose, etc. Et c'est une vraie problématique. C'est évidemment relié de très près aux croyances, aux accords, un peu tout ce qu'on a vu auparavant dans les différents lives. On en est maintenant rendu quand même. Aujourd'hui, c'est le 16e live que je fais, donc je suis très content de tenir ce rythme. Et surtout que vous soyez toujours fidèle à ce rendez-vous, que vous soyez là avec votre joie, votre bonne humeur, votre envie de changer, votre envie de bouger. Et moi, c'est ce qui m'importe finalement, c'est de susciter cet éveil chez vous à vous bouger et à changer quelque chose dans votre vie. Donc, revenons à nos petites voix. Moi, j'aime bien les symboliser, les symboliser avec quelque chose. Donc, si pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'ai fait une vidéo il y a à peu près 2 mois. Ça s'appelle Comment se remonter le moral quand on a, enfin, retrouver le moral quand on l'a dans les chaussettes. Et en fait, j'avais fait une vidéo où j'utilisais 2 chaussettes, une chaussette noire, une chaussette rose, qui discutaient entre elles. Évidemment, la chaussette noire, c'était la voix qui disait « Mais non, t'es pas capable. Ah, tu vas encore te tromper. Mais tu sais, t'as déjà essayé, puis t'as raté. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire de toi, etc., etc., etc. » Cette voix qui vient vous rappeler tout ce que vous avez raté, tout ce que vous n'avez pas commencé, tout ce que vous n'avez pas entrepris, tout ce que vos parents vous ont dit, tout ce que la société vous dit, tout ce que les règles vous disent. Enfin voilà, tout ce qu'il y a autour de nous qui vient essayer de nous faire rentrer dans le moule, nous faire rentrer dans la boîte, nous dire que dès qu'on sort un petit peu de la boîte, ça y est, c'est la fin du monde. Donc ça, c'est la voix de la chaussette noire. Alors, aujourd'hui, je n'avais pas mes chaussettes avec moi, elles sont restées à la maison de campagne, à Bout-Avant. Donc j'ai pris une petite pierre noire, comme ça, pour symboliser cette voix qui sans arrêt vient nous mettre des bâtons dans les roues, qui vient nous empêcher d'innover, de changer, de bouger, de risquer. Hein. Cette voix, elle vient en fait, elle se donne un peu l'apparence du sage qui dit non mais attention, si tu fais ça, tu vas encore te tromper. Tu vas encore souffrir, tu vas encore avoir mal. Et puis les gens vont encore se moquer de toi ou vont encore te plaindre, tu vas passer pour le faible. Hein. Surtout ne va pas là, reste bien tranquille dans ta cave bien humide et puis rumine bien tout ce que tu rumines d'habitude. Voilà, ça c'est cette pierre-là, elle nous fait faire ce genre de choses. Rester dans la cave bien humide, hein, où on pense, vous vous rappelez hier c'était la zone de confort? On pense qu'on y est bien, mais en fait ça sent quand même sacrément le moisi. Et puis, il y a l'autre petite voix qui dit « Mais qu'est-ce que tu risques? Mais t'as déjà réussi dans le passé, rappelle-toi, t'avais fait ça, ça avait bien marché, cette petite pierre blanche comme ça, qui vraiment, elle, est là pour nous dire allez-y, n'hésitez pas, essayez, suivez vos rêves, c'est elle qui nous fait rêver. Elle dit, oh, tu te rends compte? Si tu pouvais changer de boulot, ça serait génial. Tu pourrais enfin faire quelque chose où tu t'épanouis. Oh là là, puis si tu te rends compte, moi je pense qu'il faut que tu arrêtes, il faut que tu dises aux gens que tu ne veux plus passer ton temps à t'occuper des autres parce que toi tu dois t'occuper de toi, etc., etc. Cette pierre qui vous dit de faire des choses qui vous paraissent et qui réveille celle-ci, évidemment, elle se réveille l'une l'autre. Hein. Il faut bien savoir que ça me plaît bien cette histoire de noir et de blanc parce que c'est le symbole du yin et du yang et c'est le symbole de l'équilibre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tuer celle-là, l'éradiquer parce que celle-ci, de temps en temps, elle vous ramène un petit peu, non pas, comme je le disais hier soir à une cliente, si elle nous regarde, eh ben, elle se reconnaîtra, ce n'est pas être réaliste, mais être factuel. Et j'ai envie de vous faire juste un petit aparté de 2 minutes sur ça. C'est quoi la différence entre être réaliste et être factuel? Le réalisme, c'est les gens, souvent, qui te disent « Voilà, mais il faut être réaliste. Hein. Aujourd'hui, c'est pas possible de faire ça. Il faut être réaliste. Il faut rester les pieds sur terre. Il faut surtout pas tenter des choses innovantes. Surtout pas changer les habitudes, etc. » C'est le côté un peu réaliste, le côté péjoratif que l'on met derrière réaliste. Et évidemment que dans la définition du dictionnaire, c'est pas du tout ça. Hein. Être réaliste, c'est quelqu'un qui voit les choses et qui voit la réalité du moment. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot factuel. Parce que factuel, c'est prendre en compte les faits.
Et la différence avec réaliste, c'est que souvent, on se référence à des faits qui sont très anciens. Très, très anciens. On vous dit, oui, mais il y a eu ça déjà, tu te rappelles, il y a 12 ans, hein, il y a quelqu'un qui n'avait pas réussi à ouvrir la porte. Tu vas quand même pas essayer d'ouvrir la porte aujourd'hui. Et ça, c'est pas factuel parce que dans les faits, on a changé la poignée. On a mis de l'huile sur les gonds. On a rénové la maison. Donc la porte, elle s'ouvre facilement maintenant. Et ça, c'est factuel. Et ça peut être dans l'autre sens aussi, c'est que factuellement, quelque chose qui était possible avant, aujourd'hui, par exemple, il y avait un chemin et le chemin, il a été enlevé, envahi par les ronces, etc. On ne peut plus le prendre. C'est factuel. D'accord? C'est pas réaliste. C'est les faits qui nous disent on ne peut pas le faire. Vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, vous n'avez pas de 3G, vous n'avez pas de réseau, rien. C'est factuel que vous ne pourrez pas faire une vidéo en live sur Facebook. Donc vous voyez la différence entre réaliste et factuel, c'est que souvent réaliste il fait référence au passé, à des choses qui n'étaient pas possibles il y a X temps. Alors que pour moi le factuel c'est vraiment prendre ce qu'il y a devant vous factuellement et dire voilà aujourd'hui il y a ça qui se passe, qu'est-ce que je fais? Et ça va vous amener à réfléchir. D'accord? Ça va vous amener à aller plus loin. Et en fait lui souvent il vous rappelle le réalisme. Il vous rappelle des choses qui se sont passées dans le temps, que vous n'avez pas réussi, effectivement. Tu te rappelles, tu t'étais inscrite à l'acrobranche et puis, tu vois, tu avais passé une journée galère, tu n'avais pas la force de monter, etc. Sauf que depuis, vous vous êtes entraîné, vous avez fait du sport, vous avez fait des choses qui ont changé. Donc cette petite voix qui vous dit c'est plus possible, elle n'a plus lieu d'exister. Donc c'était un petit peu la distinction entre réaliste et factuel. Et c'est vraiment le truc de ces deux couleurs, de ces deux petites voix, qui dans votre tête, vous avez une voix qui est réaliste et un petit peu pessimiste, et puis une voix qui est factuelle et qui est optimiste, qui vous dit mais si, regarde, essaye, tu verras bien. Donc, ces petites voix dans votre tête, je suis sûr que vous en avez tous. Marquez-moi en commentaire ce qu'elles vous font, qu'est-ce qu'elles vous empêchent de faire, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire. Hein. Parlez des deux, pas seulement de la négative. Parlez aussi de la petite voix qui rêve, qui a envie de faire des choses, qui a envie d'aller plus loin, qui a envie de changer. Parlez-moi aussi de cette petite voix-là, c'est intéressant. Et puis, dites-moi aussi ce que vous dit le plus souvent, les phrases que vous dit la voix négative. Tu vas encore rater. De toute façon, depuis tout le temps, on te le dit, depuis tout petit, on te dit que tu es mauvais en sport. Tu vas pas te mettre à faire de la marche. Tu es mauvais en sport. On te l'a déjà dit tout petit. Donc effectivement, à force, on accepte qu'on est mauvais en sport. Donc, marquez-moi un petit peu ces phrases qui viennent vous trotter dans la tête. Je vais faire une petite pause, je vais dire bonjour à tout le monde qui est arrivé. Donc j'ai vu qu'il y avait Elodie, qu'il y avait la famille Florenti au grand complet, qu'il y avait mon ami Greg, qu'il y avait Martine, Gwenola, maman, Samia, et ton prénom. Voilà, donc n'hésitez pas à marquer des petits commentaires et des petites remarques, je reviendrai les lire juste à la fin. Et par rapport à ces petites voix, aujourd'hui j'ai posté 2 choses sur salut Anthony, c'est ta chance, saisis-la. Ça, c'est la voix positive, magnifique. Ça, c'est excellent, c'est ta chance, saisis-la. Ça impose, Anthony, hein, c'est ta chance, saisis-la. Donc, je voulais vous raconter un petit truc. C'est, vous savez, j'ai posté aujourd'hui, vous allez voir cet après-midi, quelque chose sur la peur. La peur qui nous cloue dans ce fameux canapé dont on ne se sort pas. Vous savez, on ne sort pas de la zone de confort, on ne sort pas de là parce qu'il y a la peur. La peur qui nous cloue, la peur de tout, la peur de plein de choses. Et ce caillou-là, il l'entretient. Il entretient la peur. Vous savez, il y a une image que j'aime bien, c'est l'image du lapin dans les feux de la voiture. Vous savez, quand il y a un lapin qui traverse la route, souvent, il voit les feux de la voiture, il se met comme ça, puis il ne bouge plus. Et il se dit, si je ne bouge plus, le danger va disparaître. Comme enchantement, seulement pas du tout. Le lapin, c'est lui qui disparaît. Et c'est ce qui vous pend au bout du nez finalement. Si vous faites rien, si vous restez pétrifié par la peur, si vous écoutez cette voix de la peur qui vous dit tu vas rater, tu vas être jugé, on va encore se moquer de toi, tu vas encore prendre du poids, tu vas encore tomber, etc., etc., vous allez finir comme le lapin. Parce que c'est pas parce que vous bougez que vos peurs vont disparaître. C'est parce que, pardon, lapsus révélateur. C'est pas parce que vous ne bougez pas que vos peurs vont disparaître. Parce qu'au contraire, c'est la semaine. Hein, parce que hier déjà, j'avais fait un petit lapsus et je voulais enterrer l'enfant intérieur. Et il fallait pas l'enterrer, il fallait le laisser sortir. En fait, c'est pas vrai. Tout ce que je vous dis, c'est faux. Il faut rester dans votre canapé et ça risque moins. Non. Sortez de votre canapé. Allez au-devant de vos peurs. J'aime bien enseigner ce petit exercice pour avoir du courage, pour prendre la parole en public. Et vous allez voir que dans ces 3, il y a 3 gestes. Et le 3e geste, c'est ce que je suis en train de...
avoir son côté yang, être fier de soi, je parle aux femmes et aux hommes, il n'y a pas de problème. Avoir son côté yang, se redresser, là on est yang. Et puis en même temps, ce côté yin arrondi de la nourricière, vous savez, le côté féminin. Donc, accueillir ce qui se passe. Et le troisième point, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si quelqu'un dans l'assistance vous dit « Oui, mais tu comprends ce que tu es en train de dire » ou « Ce que tu affirmes, c'est moyen » ou « Je ne suis pas d'accord », etc. Qu'est-ce que vous faites généralement? Vous faites « Le lapin dans les phares ». « Oh, quelqu'un qui me parle pendant que je vais faire mon discours, ça y est, je suis perdu. » Et moi, ce que je vous dis de faire, c'est vous êtes yang, vous êtes yin, vous accueillez la remarque et vous faites un pas en avant. Et ce que ça vous a fait là dans l'écran, eh ben, c'est ce que ça va faire aux gens en face. Vous êtes prêts à accepter, à accueillir cette remarque. Vous prenez votre courage et vous affrontez votre peur initiale qui est « Oh là là, on va m'interrompre et je vais perdre le fil, on va me dire quelque chose, on va pas être d'accord avec moi, on va pas m'aimer, on va pas, etc., etc., etc. » Donc dans les phrases, on voit bien que ce qui revient souvent, c'est je vais pas être aimé, je vais être jugé. Alors sur ce point-là, on va lui dire à elle quelque chose. De toute façon, que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses pas quelque chose, tu es jugé. Tant qu'à être jugé, autant être jugé parce que j'ai entrepris quelque chose, parce que j'ai fait une action, parce que j'ai risqué, parce que j'ai osé, parce que je me suis dévoilé. Et souvent, dans le domaine des relations, les gens me disent « Oui, mais si je montre qui je suis, ils vont tous s'enfuir. » Et alors, est-ce que vous recherchez à avoir un harem complet d'amoureux ou d'amoureuses? Ou est-ce qu'il vous en faut un? Celui qui va être séduit par qui vous êtes, qui vous osez montrer. Ça, peut-être, ça peut être une motivation pour vous d'oser montrer qui vous êtes avec vos qualités, parce que vous en avez plein, et vos défauts, parce que vous en avez aussi. Et j'ai pour habitude de dire, finalement, la personne en face, elle va tomber amoureuse de vos défauts. Eh oui, comment vivre avec quelqu'un si on n'aime pas les défauts, on ne supporte pas ses défauts? C'est pas possible. Donc il y a finalement une espèce de tomber en amour avec les défauts de l'autre. Et évidemment les qualités, parce que c'est quand même ce qui va prédominer dans la relation, je le souhaite, c'est que les qualités soient présentes, existent. Donc vous voyez bien que ces petites voix dans votre tête qui sont là à vous dire fais ci, fais pas ça, mais si, vas-y, ose, etc. Il y a quelqu'un qui peut faire un truc, qui est de dire stop! Stop les voix, arrêtez de discuter autour de moi. C'est moi qui décide. Et moi, je décide que je vais passer à l'action. Je vais faire ce truc-là et j'assume si ça marche pas, j'assume si ça marche parce que des fois, on a autant de mal à assumer que ça marche pas. J'assume tout ce qui va se passer. Et vous allez voir qu'en faisant les 3 gestes que je vous ai appris là, j'avais pas prévu de le faire, mais ça m'est venu, vous voyez. C'est ça que je vous encourage à faire, c'est suivez ce qui vous vient. Si vous vous dites à un moment donné, vous aviez prévu quelque chose, parce que souvent, quand les choses ne se déroulent pas comme vous prévoyez, vous vous trouvez dans cette situation avec les 2 voix qui vous disent « Oh là là, ça y est, ça va rater, ça y est, c'est fichu, il y en a un qui a parlé, il ne fallait pas qu'il parle. » Non, prenez ce qui se passe, accueillez-le et jouez avec, amusez-vous. Souvenez-vous, hier c'était l'enfant intérieur. Jouez avec ce qui se passe devant vous, créez avec ce qui se passe devant vous. Moi, je me suis dit leur voix, parce qu'ils vont se redresser, donc déjà les 2, ils vont arrêter un peu de parler. Et puis, vous allez accueillir ce qui se passe. Cette discussion, vous l'accueillez, elle a raison, elle a raison. Et vous savez pourquoi? Parce que ces 2 voix, en fait, ce sont 2 parties de vous qui veulent la même chose, votre bien, mais qui ne sont pas d'accord sur la façon d'y aller. Et évidemment, cette voix-là, elle se réfère au passé et à tout ce que vous avez pu vivre pour vous dire « Mais oui, mais tu vois, tu as déjà vécu ça. » Et cette voix-là se réfère au futur, pour tout ce que vous allez vivre. Mais vous êtes dans le présent et vous savez dans quel état vous êtes et vous savez ce que vous êtes capable de faire. Et là, j'ai envie de dire, c'est encore un autre live que j'ai fait tout au début, il y a 15 jours, c'est l'intuition. Il y a une 3e voix qui vient se mettre au milieu et que de temps en temps, on met d'un côté ou on met de l'autre parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est l'intuition. C'est le truc que vous sentez là, qui monte et qui vous dit « Mais fais ça, vas-y !» Et vous savez, je racontais hier à ma cliente d'hier soir l'exemple de Daniel Bloin, qui est un Canadien, qui était un gars qui travaillait à Montréal avec des grandes stars. Il était agent, producteur, enfin je ne sais plus trop exactement, mais il travaillait avec des très grosses stars canadiennes. Et puis, avec sa femme, ils en avaient un peu marre. Sa femme avait un poste d'enseignante. C'est très rare au Canada d'avoir un poste fixe d'enseignant. Et ils ont dit, on a envie de changer de vie. Ils sont allés visiter une maison à Québec. Et il explique que quand il a visité la maison, à l'intérieur de lui, ça a fait bzzz, comme ça. Je sais, c'est bizarre, mais ça a fait bzzz.
Et il dit là, j'ai su. J'ai tout quitté. Ils ont tout quitté à Montréal. Même elle, son poste, c'est vraiment super rare d'avoir un poste comme ça. Et pam, il a tout plaqué. Ils se sont installés à Québec, ils ont acheté la maison et il a remonté une autre société aussi florissante. Et c'est parce qu'il suit ce bzz. Et ce bzz, vous voyez, il est au milieu, hein, il est aligné. Donc ça, c'est yin-yang, déséquilibre, recherche de l'équilibre. Et l'équilibre, bah, je suis désolé pour ces messieurs-dames qui critiquent le milieu, qui critiquent le centre, qui critiquent le statu quo, parce que c'est pas ça. Le centre, quand vous êtes aligné, c'est pas le statu quo, c'est parce que vous trouvez l'endroit où agir. Ça y est, je sais ce que je veux. Il faut que j'y aille. Donc souvenez-vous peut-être de ce geste quand ça fait en vous, quand ça vibre, quand vous êtes excité, vous ne savez pas pourquoi. Et vous avez ces trucs en tête qui disent mais c'est ça, j'y vais. C'est exactement comme quand on visite des maisons. Pourquoi on ne veut jamais prendre la première s'il y a tous les trucs? Il y a des gens, ils visitent la maison, ils rentrent, ils font c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Il y a tout. Non, on va pas l'acheter hein, parce que c'est la première qu'on visite. On ne sait jamais, on peut peut-être trouver. Il y a une où il y a tout plus toute autre chose qu'on n'a pas voulu. Non, allez-y, suivez, c'est votre. Il y a eu un clic magique. Suivez-le. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le mot magique, mais il y a eu un clic magique. On n'explique pas pourquoi. Et ça, c'est la dernière chose dont je vais vous parler. Arrêtez de chercher à expliquer tout ce qui se passe devant vous. Surtout si vous êtes en train d'entreprendre des choses, si vous êtes en action, c'est normal. Il se passe des choses devant vous. Suivez-les, prenez-les en compte, c'est le factuel. Ce qu'il y a devant vous, c'est le factuel. C'est aussi la réalité. C'est la réalité du moment. C'est factuel. Prenez-la en compte. Suivez vos intuitions. Allez-y à fond. Mettez des intentions pour avoir des objectifs. Rêvez, enfin voilà. Vous voyez que ces petites voix, on peut les contrer, mais en fait, on peut les utiliser. Et je le rappelle donc, c'est deux parties de vous qui sont aussi utiles l'une que l'autre, sauf que celle-là, elle doit expliquer à celle-là qu'on peut avoir le même résultat, c'est-à-dire prendre soin de nous en faisant autrement que ce qu'on fait depuis 10 000 ans, qui ne sert pas, qui ne nous rend pas heureux. D'accord? Et je finirai sur cette citation d'Einstein qui dit que la définition de la folie, c'est faire 1000 fois la même chose en croyant que le résultat va être différent. C'est ce qu'il veut faire, lui. Ça fait 10 000 fois qu'il le fait. Et il pense qu'on va obtenir un résultat différent. C'est-à-dire que non seulement vous soyez en sécurité, mais qu'en plus vous soyez heureux. Et bien avec celui-là, vous serez ni l'un ni l'autre. Je vous dis, n'oubliez pas, likez ma page si ce n'est pas encore fait. Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube en cliquant abonner. Et comme ça, vous aurez tout en même temps, tous les lives en même temps. Partagez aux gens si vous pensez que ça peut les aider. Likez, commentez, mettez-moi un peu les voix qui vous viennent. J'ai vu un peu passer vos commentaires, je vais aller les voir tout à l'heure. Mettez tout ce qui vous vient en tête. Et surtout, n'hésitez pas, posez-moi les questions que vous voulez que j'aborde. Je n'en ai encore pas eu. Osez, sortez de votre zone de confort. Dites, voilà, moi j'ai ce truc-là, je voudrais que JP, Est-ce que tu peux en parler pendant... Aujourd'hui, ça fait déjà 18 minutes. Pendant un quart d'heure. Je ferai ce que je peux faire et si j'ai pas toutes les billes, j'irai chercher quelque chose, vous inquiétez pas. Mais je ferai quelque chose avec ça. Donc, n'oubliez pas, de temps en temps, ça fait du bien de mettre le doigt où ça fait mal et de se forcer un peu et d'arrêter de faire le lapin dans les phares. Donc, je vous dis à demain pour un nouveau like et n'oubliez pas, likez, aimez, partagez. À demain!